Afiva, ton visa pour l'Angleterre est prêt, tu dois voyager la semaine prochaine. Grand frère, je ne pense plus pouvoir voyager. Je veux rester ici pour continuer mes études. Qu'est-ce que tu racontes? N'est-ce pas toi et moi qui avions décidé ensemble que tu partes étudier à l'étranger? Pourquoi tu ne veux plus voyager? Je n'ai plus envie de voyager, et en plus j'ai envie de voir maman. Chaque fois tu me dis qu'elle commence à aller mieux, mais elle ne revient toujours pas. J'ai maintenant envie de la voir. Écoute-moi, je sais que tu as envie de voir maman, moi aussi j'ai envie de voir maman, mais elle doit bien se soigner avant de revenir. Je ne veux pas prendre le risque de la faire venir ici, si elle n'est pas encore bien rétablie. Je veux le meilleur pour toi, c'est pourquoi je veux que tu partes étudier à l'étranger. Cela pourrait t'ouvrir plusieurs portes dans l'avenir, je n'ai pas eu cette chance. Toi tu as eu cette chance, donc tu dois en profiter. Je comprends, mais je veux que tu me laisses un peu de temps pour réfléchir. Et si le visa s'expire, comment nous allons faire? Tu dois voyager comme je te l'ai dit. Tu ne vas pas quand même m'obliger à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Tu dois prendre aussi en considération mon avis, j'ai besoin que tu me laisses du temps pour réfléchir. Tu ne sais pas vraiment toute la chance que tu as. Tu ne sais pas combien de personnes qui rêvent d'être à ta place. Puisque tu ne veux pas prendre ta vie en main, je vais te forcer à le faire. Tu voyages le vendredi prochain, commence à faire tes valises, je n'ai pas envie de discuter avec toi. C'est ma décision qui compte ici, je suis ton grand frère et tu fais ce que je te dis. Donc moi ma décision ne compte pas, c'est vrai que tu es mon grand frère, mais je ne suis pas ton enfant, ni ton esclave. Tu m'arrêtes ça tout de suite, vos trucs de féminisme, ce n'est pas avec moi. Si papa et maman ne sont pas présents, c'est moi qui te commande, tu dois me respecter, et cela commence par respecter ce que je te dis. Moi en tout cas, je n'irai nulle part, peut-être tu vas m'attacher, pour me mettre dans l'avion. Tu as parlé, j'ai parlé, on verra qui d'entre nous deux a vu le soleil avant son camarade. Si tu refuses de partir en Angleterre, sache que je ne vais plus m'occuper de toi. J'ai fini de parler, tu peux faire ce que tu veux. Dis-moi, as-tu les nouvelles de ta mère? Oui, je prends de ses nouvelles de temps en temps. Il est toujours bien de savoir où elle se trouve. Tu ne dois pas la perdre de vue, sinon ce n'est pas bon. Je le sais bien, ne t'inquiète pas. Je suis venu te voir pour deux problèmes. D'accord, je t'écoute. Au fait, la semaine dernière, j'ai rencontré une demoiselle dans un bar, et nous avons couché ensemble, comme il a dit dans le rituel. J'ai déposé ma semence en elle, et j'ai pris son étoile. Normalement si tout se passe bien, elle devrait avoir des problèmes de santé très bientôt. Sûrement une mauvaise odeur au niveau de son sexe, ce qui fera qu'aucun homme ne voudra d'elle. Le problème est qu'elle est tombée amoureuse de moi, et moi également j'ai des sentiments pour elle. Je voulais savoir, est-ce que je peux épouser cette fille, malgré que j'ai fini de gâcher sa vie? C'est très compliqué cette affaire, et généralement quand tu finis de coucher avec une fille chaque fin de semaine, tu dois tout couper avec elle. On le demande pour éviter de coucher à nouveau avec elle, parce que si tu recouches avec elle, cela aura des conséquences très graves sur toi. Tout homme qui couchera avec elle, verra sa vie gâchée et se mélanger. Dans le monde spirituel, le sexe est quelque chose de sacré. C'est pourquoi nous l'utilisons pour atteindre les gens, et prendre ce qu'il y a de précieux chez eux. Nous avons le pouvoir de détecter les filles qui ont des étoiles et des grandes destinées, et pour les avoir nous leur proposons beaucoup d'argent. Parce que seul l'argent bafoue tous les principes et valeurs de ce monde. Donc si tu l'aimes, tu peux te mettre avec elle, mais tu ne dois pas coucher avec elle. Tu peux par exemple l'épouser, et continuer à coucher avec d'autres femmes au dehors, c'est une option à toi de voir. D'accord, c'est compris, je vais y réfléchir. Voilà, donc la balle est dans ton camp. Concernant le deuxième problème, c'est mon ami qui est souvent avec moi, il me met actuellement trop la pression, qu'il veut devenir riche comme moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois lui dire, je ne sais pas vraiment si je dois lui dire la vérité ou non. S'il veut devenir riche, il faut lui dire la vérité, et s'il est prêt à accepter les conditions, il n'y a pas de problème. Le problème est qu'il est orphelin de père et de mère, et il n'a pas d'enfant. Comment pour lui va se passer? Il va donner la personne qu'il aime le plus dans ce monde. Ça peut être sa copine, ou un frère ou une sœur. D'accord, je vais lui parler, s'il est d'accord, je vais l'emmener chez le grand maître. D'accord, n'oublie pas de lui dire, qu'il ne doit rien dire à personne s'il n'est pas d'accord avec ce que tu vas lui dire. Sinon on va le retrouver pour le tuer. D'accord, il n'y a pas de problème. J'oubliais de te le dire, il y a une réunion la semaine prochaine avec le grand maître, chaque début d'année nous tenons une réunion, et nous faisons des rituels. Donc tu devras emmener un nouveau-né. Un nouveau-né pour faire quoi? Où je vais trouver un nouveau-né? Nous allons sacrifier ces nouveaux-nés, et nous allons boire leur sang, ce qui nous permettra d'avoir une année réussie. Ça nous permettra de nous purifier aussi,
est de nous laver de nos péchés, et d'être saints comme un nouveau-né. Tu peux aller dans les hôpitaux, et donner l'argent aux sages-femmes, ou aux médecins, ils vont te donner un nouveau-né. D'accord, c'est compris, je vais m'y mettre. D'accord, ne perds pas sur tout le temps. Ne t'inquiète pas. Bonsoir mon frère, est-ce que tu te rappelles de moi? Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aucun problème, seulement depuis la dernière fois, je n'ai plus de ses nouvelles, et je voudrais que tu m'aides à avoir son numéro. Il ne t'a pas donné son numéro? Non, il n'a pas eu le temps de me donner, je me suis dit que j'allais venir te voir pour que tu me passes son numéro. Il faudrait d'abord que je le lui demande, parce que moi-même je n'ai pas son numéro. Le jour qu'il vient ici, je vais prendre son numéro pour te remettre. Merci beaucoup mon frère. Mais ma chérie, tu sais ce genre d'homme, il a beaucoup de copines, tu étais juste pour une nuit. C'est mieux de l'oublier, il ne va pas vouloir se mettre avec toi. Qu'est-ce que tu en sais? Même s'il a beaucoup de copines, ça ne peut pas me déranger. Je suis béninoise, et je sais me battre, donne-moi seulement son numéro. Mais ma chérie, moi-même je suis célibataire, on peut se mettre ensemble. Est-ce que tout est bien regardé même? Quand tu me regardes, est-ce que je peux sortir avec toi? Tu te prends pour qui vraiment? Qu'est-ce que je vais faire avec un gérant de bar? Même si tu étais le seul homme sur cette terre, je préférais rester célibataire. Ma chérie doucement, qu'est-ce que j'ai dit de mal pour que tu me parles comme ça? Qu'est-ce que toi tu as de plus que moi, et tu ne peux pas te mettre avec moi? Moi au moins, j'aime mon bar, je gagne mon propre argent, même si c'est petit, je suis fier de cela. Apprenez à respecter les gens dans ce pays. Mon frère, je ne suis pas venu pour cela. J'ai besoin du numéro du monsieur, laisse toute cette discussion, ça ne m'intéresse pas. Les filles d'aujourd'hui, je ne vous comprends pas vraiment. Les hommes riches ont déjà leurs femmes à la maison, et ce sont ces femmes qui ont été présentes pour eux quand ils se débrouillaient encore. Tu penses qu'il va quitter sa femme pour toi, il t'a juste utilisé, et jeté comme un torchon. Pourtant moi je veux faire du sérieux avec toi, je ne suis pas un paresseux, je me bats pour m'en sortir aussi, et un jour ça va aller chez moi. Mon frère, il fait vraiment chaud et tu parles beaucoup. Quand tu vas finir de te battre, il faut m'appeler, je vais venir, pour l'instant je n'ai pas de force pour me battre. Si tu arrives à obtenir le numéro du boss, il faut me dire. D'accord, c'est compris, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, tu peux me donner un cocktail s'il te plaît. C'est 1500 francs le cocktail. Tu veux de moi, et tu veux que je paye encore? Ta marmite va vraiment durer au feu. Qu'est-ce que tu penses? C'est mon business, je ne m'amuse pas avec mon business. Je sais faire la différence entre mon business et ma vie personnelle. Mon frère, ta marmite va vraiment durer au feu, ne t'inquiète pas. Bonne journée, vous êtes avare et c'est vous qui voulez jolie femme. Ce n'est pas grave, tu penses que je suis ton gaou? J'ai préféré qu'on vienne ici pour discuter plus calmement. Tu m'as dit autrefois que tu veux être riche. Oui, je veux être riche comme toi, montre-moi ton couloir. Pour te dire la vérité, j'espère que ceci restera entre nous, tu ne diras rien à personne. Si tu le dis à quelqu'un, on le saura, et on viendra te tuer. Ça fait vraiment peur. De quoi s'agit-il? Je fais partie d'une secte de milliardaires. Avant d'accéder à cette secte, tu dois sacrifier la personne que tu aimes le plus au monde. C'est sérieux ce que tu me racontes? Pourquoi je vais te mentir? Tu as dit que tu voulais être riche, donc je te donne mon secret pour devenir riche. Donc je dois sacrifier une personne, et c'est tout. Tu peux rendre la personne folle par exemple, après chaque semaine tu dois coucher avec 2 différentes femmes, et il y a un serpent qui vomit des billets de banque pour toi chaque jour. Alexis, ne me dis pas que tu as sacrifié ta pauvre mère pour devenir riche. Parce que depuis que tu es devenu riche, elle a disparu. Ne me juge surtout pas, je n'avais pas le choix donc je l'ai sacrifié. Je le regrette souvent, mais je ne peux plus me retourner. C'est vrai que j'ai une belle vie, j'ai beaucoup d'argent, mais je ne suis pas heureux. Donc à toi de voir, si tu veux intégrer. Nous sommes plus d'une centaine de personnes, il y a des hommes d'affaires, des artistes, des hommes politiques et des footballeurs. Ce sont des hommes puissants. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde, s'il perd son âme? C'est un péché, et tu peux finir en enfer pour cela, tu dois te répandre. Épargne-moi tes évangiles, on n'est pas à l'église. Je ne t'oblige pas à intégrer, seulement personne ne doit savoir ce que je viens de te dire. Quelles sont les conséquences? Le jour que la personne que tu as sacrifiée meurt, tu meurs aussi. Le grand maître te dira tout ce que tu dois faire. Ça fait vraiment peur, mais moi je n'ai ni père ni mère, qui je vais sacrifier.
Tu as assez de copines, il faut sacrifier une pour devenir riche. C'est d'ailleurs plus facile, sinon un jour elle va te quitter pour un homme qui a beaucoup plus d'argent que toi. Ça doit être celle que j'aime le plus? Oui, c'est celle que tu aimes le plus. Pour devenir riche, tu dois payer le prix, donc tu dois perdre quelque chose qui compte beaucoup pour toi. D'accord, je vais prendre mon temps pour bien réfléchir, et je te ferai savoir. D'accord, j'attends ton retour, mais n'oublie pas, personne ne doit savoir. Ne t'inquiète pas.